Yves. Mademoiselle, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué dans l'actualité de cette semaine? Cette semaine, j'étais sur une autre planète. Je suis amoureuse, alors j'ai pas. Oh, c'est beau. Ça va, Yves? Ça va et toi? Des cadavres, des sablés, des copains, Qu'est-ce qui m'a marqué dans... le Big Bang en France avec le changement de gouvernement, ça a été quand même une... Ça faisait des mois qu'on l'attendait, une révolution, c'est incroyable. On est encore scotché par terre par la nouveauté, par l'innovation. Un président qui n'arrête pas d'innover, qui s'agite beaucoup. C'est super, je crois qu'on va sortir de la crise. Et puis je noterai aussi dans la semaine écoulée la palinodie autour du changement de gouvernement, mais qui n'en est même pas un. Pour moi, c'est un non-événement. Oui, la banque qui a pris des renseignements sur mon boulot, ça m'a beaucoup choqué. Ah ouais. Oui, nous sommes dans une société de flicage. Voilà, ça empire, c'est dégueulasse. Je suis choqué par tous les systèmes de flicage, de répression. Pour espérer qu'en 2012, il y a un grand mouvement. Un grand bouleversement, comme on dit. Réveille. 1h30 de discours de Sarkozy. Mais ça donne quoi alors? Pour ne rien faire, pour ne rien dire. Il n'était pas crédible selon vous? Ah non. L'actualité cette semaine? Ouais. Des choses qui m'ont marqué ou qui m'ont choqué. Le nouveau gouvernement qui est tout nouveau, hein, on connaissait personne dans ce nouveau gouvernement par exemple. C'est un gouvernement pour les élections. Mais c'est pas un problème d'avoir les mêmes, c'est un problème d'avoir ceux-là. D'accord. Enfin non, je pensais que ça serait Borloo quand même. Ah, mais Borloo, je le déteste. Hein. Borloo, il est quand même détestable, faut pas y croire. C'est un pur arriviste. Il peut être à l'écologie ou au nucléaire. De Villepin. T'as choqué? Étonnant. Non, il m'a pas choqué, non. Non, il m'a pas choqué. Je pense que c'était assez bien ce qu'il disait. Il t'a surpris agréablement, en gros? Il m'a surpris agréablement, oui. Beaucoup de franchise, j'ai trouvé. Il est presque... Ça fait du bien. Ça fait du bien dans le paysage politique, ça. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on sait qu'on n'a pas gagné, mais on sait aussi qu'on n'a pas été défait. Je parle par rapport à tout cet extraordinaire mouvement, ces millions et millions de travailleurs dans la rue, et ça reste dans les consciences. Je peux te demander s'il y a des choses qui t'ont choqué ou marqué dans l'actualité de cette semaine? Attends, je réfléchis. Le Beaujolais. Une bonne chose, c'est que Roselyne Bachelot n'est plus à la santé. C'est déjà ça. La vraie fausse bonne nouvelle, Éric Besson qui sera plus à l'immigration, mais qui est toujours dans le gouvernement. Qu'est-ce que vous avez retenu dans l'actualité de cette semaine? Rien. Pourquoi? Les vieux reviennent au gouvernement. On prend les mêmes. Je suis un ancien gaulliste et de voir toute cette pourriture, moi, c'est sale. L'histoire de Karachi. Qu'est-ce qui s'est passé à Karachi déjà? Oh il y a eu des pots de vin, je sais pas quoi là. La corruption à Karachi. On découvre aujourd'hui que le gouvernement de l'époque a constaté qu'il fallait mettre fin au versement de commissions occultes en ce qui concerne la livraison d'armements au Pakistan. Et malheureusement, il s'en est suivi que nos salariés là-bas ont été victimes de ce règlement de compte et que par conséquent, il s'avérerait que l'assassinat de nos compatriotes à Karachi serait lié à l'interruption du versement de commissions occultes. Qui vous ont choqué ou marqué dans la politique ou à travers le monde? Dans la politique, me choque qu'on critique toujours le président Sarkozy. Je lui donne un coup de chapeau. Vous allez voter pour lui? Je voterai pour lui. Même avec la réforme des retraites? La retraite, on a besoin de la retraite. La retraite, il faut la réformer. J'ai cotisé 45 ans, je suis pas morte. Alors ils peuvent cotiser quand même, faut pas exagérer.